Oh Seigneur Jésus, nous te bénissons ton nom. Alléluia. Oh Seigneur, nous commençons notre culte. Bénissons le Seigneur. Oh Seigneur, nous te célébrons. Alléluia. Oh Jésus. Alléluia. Est-ce que tu es là au rendez-vous avec le Seigneur? J'aime Jésus. Il est mon nom. Je ne trouve pas les mots. Alléluia. Les mots pour te dire. Déclare ton amour pour Dieu. Déclare ton amour pour le Seigneur. Alléluia. Il est ici, au milieu de nous. Il est là, à la maison, là où vous êtes. Alléluia. Oh Seigneur. Oui, j'aime Jésus. Est-ce que tu aimes Jésus? Alléluia. Est-ce que tu l'aimes? Lui, il t'aime. Alléluia. Ressens son amour par l'action de la mort et de la résurrection de Jésus. Alléluia. Il t'aime de tout son cœur. C'est pour ça qu'il s'est donné jusque sur la croix. Cela doit susciter dans ton cœur l'amour pour lui. Oh Jésus, alléluia. Nous bénissons le Seigneur. Nous louons le Seigneur. Reçois l'adoration et la louange. Toi le Dieu qui vit et règne dans ton âge. Nous entrons dans ta présence, Seigneur. Nous entrons dans ta présence pour diminuer, pour t'exprimer notre amour, Seigneur. Nous venons devant toi pour élever ta sainteté. Alléluia. Oh Jésus. Je t'aime Jésus. Oui, je t'aime Jésus. Oui, je t'aime Jésus. Alléluia. Oui. Tu es mon seul amour. Et tu comptes beaucoup pour moi, Seigneur. Oh, sur la croix, tu as porté mes iniquités pour que je sois réconcilié avec le Père. Tu es mon amour, alléluia. Alléluia. Oh Jésus. Mon nom, c'est toi, Seigneur. Mon nom, c'est toi. Mon nom, c'est toi, Seigneur. Alléluia. Nous te bénissons, Seigneur. Nous te rendons gloire et grâce. Toi, le Seigneur des Seigneurs, tu es digne d'être adoré. Tu es digne d'être vénéré. Alléluia. Oh, merveilleux ton nom. Toi, le Seigneur des Seigneurs. Alléluia. Oh, merci, Seigneur. Oh, merveilleux ton nom. Oh, Seigneur. Oh,
Qui est semblable à toi, Seigneur? Oh Seigneur, qui est semblable à toi? Qui peut se comparer à toi? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut se comparer à lui? Oh Seigneur, concentre-toi dans la présence de ton Dieu. Alléluia. Oh, traverses-tu le désert? Oh Jésus. Médite ce chant, les paroles de ce chant, pour entrer dans la présence de notre Dieu. Oh Jésus. Alléluia. Qui est comme toi, Seigneur? Mon cœur s'incline devant toi. Mon âme te vénère. Oh Seigneur, laisse-moi diminuer devant toi pour contempler ta gloire. Merci pour ta visitation ce soir encore. Merci pour ton toucher divin. Oh, tu tournes ta face vers moi et tu me fais grâce, Seigneur, à cause de ton amour. Oh Seigneur, qu'est-ce que Christ a fait pour toi? Compte ce soir les bienfaits de Dieu. Compte les bienfaits de notre Seigneur. Oh Jésus. Oh Jésus. Il s'est humilié sous la croix pour toi, pour te témoigner son amour. Oh Seigneur, Dieu, qui est semblable à toi, qui est semblable à toi. Oh, qui peut être comme toi, Éternel des armées? Tu appelles à l'existence ce qui n'existe pas. Ta parole est créatrice. Tu es omniscient, omnipotent, omniprésent. El Shaddai est ton nom. Yahvé Sabaoth est ton nom. Hosanna, Dieu des cieux, sois vénéré. Nous publions ta majesté, Seigneur. Alléluia. Oh Jésus, sois élevé, sois glorifié. Alléluia. Alléluia. Nous publions ton nom, Seigneur. Alléluia. Oh merveilleux ton nom. Alléluia. Oh Seigneur, qui est semblable à toi. Alléluia. Oh Jésus. Oh merci Seigneur. Oh Seigneur, nous te bénissons. Oh Jésus, qui est comme toi Seigneur. Alléluia. Nous t'élevons, Seigneur. Oh Jésus, reçois l'adoration et la louange, l'honneur, la magnificence et l'autorité. Qui peut être comme toi, Seigneur? Alléluia. Qui peut être comme toi, Seigneur? Alléluia. Semblable à toi, qui peut se comparer à toi. Alléluia. Sois béni.
les mots nous manquent. Oh Dieu, montre ta grandeur. Les mots nous manquent. Alléluia, pour élever ton puissant. Alléluia. Oh Jésus, le mot nous manque, les mots nous manquent pour élever ta grandeur, pour célébrer ta gloire. Alléluia. Oh, béni sois-tu, Seigneur. Qui est semblable à toi, Seigneur? Dieu, qui peut être comme toi? Oh Jésus, il peut être comme toi, Seigneur. Yeah. Qui peut être comme toi, Seigneur. Alléluia. Oh, alléluia. Alléluia. Oh Jésus. Alléluia. 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 Oh Jésus. Alléluia. Mon âme adore Emmanuel. Éternel, Dieu avec nous. Oh, oh Emmanuel, Dieu avec nous. Merci pour ta présence, Jésus. Merci pour tes bienfaits. Oh, tu es là, au milieu de nous. Tu débordes de fidélité. Oh Seigneur, tu es Oh Emmanuel, Dieu avec nous. Il est avec toi à la maison là où tu es. Sans sa présence, dans le parcours sur la terre, oh Jésus, le tracé de ta vie, dans le tracé de ta vie, est-ce que cela rencontre Jésus? Il est là, il s'appelle Emmanuel. Dieu avec nous, Dieu. Sur ma route, je chanterai. C'est pour ça qu'il chante sa grandeur. Emmanuel, Dieu avec nous, Emmanuel. je chanterai ta fidélité. Oui, je chanterai ta fidélité, Seigneur. Je chanterai ta fidélité. Oui, ta fidélité, oh Dieu, déborde dans ma vie. C'est pour ça que je m'incline devant toi, pour élever ton nom, pour célébrer ta grandeur. Oh, tu es l'unique Dieu. Oh, Emmanuel, touche ma vie. Laisse-moi te dire, oh Seigneur, ce soir encore, je m'attends à toi. Alléluia. Oh, laisse-moi te dire que je t'aime. Alléluia. Laisse-moi demeurer toujours avec toi. Laisse-moi demeurer avec toi tous les jours de ma vie, jusqu'au jour où tu viendras me chercher, afin que là où tu es, j'y sois. Toujours avec toi. Yeah. Oui, te dire, oui, loin de toi, Jésus. laisse-moi demeurer. Laisse-moi t'adorer, demeurer constamment dans ta présence. Laisse-moi savourer ta présence, Seigneur. Hosanna, Dieu des cieux, sois célébré. Hosanna, Dieu des cieux, sois élevé. Alléluia. Sur ma route, que Oh s'élève Jésus,
Alléluia. Je sais que tu es fidèle. Alléluia. Tu es fidèle, Seigneur. Oh Jésus. Tu es fidèle. Alléluia. Moi je sais que tu es fidèle. Alléluia. Tu es fidèle. Oh Jésus. Alléluia. Tu es fidèle. Alléluia. Tu es fidèle, Seigneur. Yeah. Oh Jésus, tu es fidèle. Oh Seigneur, je te cherche. De tout mon cœur, je te cherche. Mon cœur dit du plus profond de lui-même que je t'aime, Seigneur. Alléluia. Oh, béni sois-tu. Alléluia. Oh Jésus règne. Ne me laisse pas, Seigneur. Sans toi, je suis sans force. Alléluia. Oh Jésus. Oh Seigneur. Oh Jésus. Oh Seigneur. Oh Emmanuel. Emmanuel. Je chanterai ta fidélité. Oh Emmanuel. Je chanterai ta fidélité. Oh Seigneur, je chanterai ta fidélité. Oh merveilleux ton nom, Seigneur. Yeah. Alléluia. Oh Jésus. Alléluia. Oh Seigneur. Oh Seigneur Dieu. Tu règnes dans ton âge. Alléluia. Oh merveilleux ton nom. Alléluia. Oh Jésus. Oh Seigneur. Ce chant est une adoration d'une langue d'Afrique de l'Ouest. Oh, rien que la mélodie de ce chant te conduit dans la présence de Dieu. Concentre-toi devant le Seigneur pour chercher sa face. Il t'aime de tout son cœur. Oh Seigneur, nous te célébrons, nous te montrons par les grâces. Toi le Seigneur de gloire, tu es vivant et tu vivifies tes enfants. Tu agis dans nos vies pour la gloire de ton nom, pour la gloire de ton nom. Nous élevons le Dieu créateur, le Seigneur, l'alpha et l'oméga. Nous publions ta majesté, nous contemplons ton puissant nom. Tu es digne de régner, que ton règne entre dans chaque maison, que ta puissance entre dans la maison de tes enfants. Oh Dieu, touche ce soir tous ceux qui s'attendent à toi, Seigneur, et qui s'offrent à toi. Visite-nous, Seigneur. Oh, que le dépôt du Saint-Esprit nous soit donné, que ton dépôt soit donné à chacun de tes enfants, que le renouvellement qui vient de l'action du Saint-Esprit soit donné à chacun de tes enfants ce soir encore, que ce soir soit une visitation spéciale. Oh Jésus, une visitation spéciale, une visitation spéciale de notre Dieu, et que la mouvance du Saint-Esprit
vous porte dans la profondeur de notre Dieu. Alléluia. Oh Seigneur, nous t'adorons. Seigneur, nous te célébrons. Nous bénissons ton puissant nom, toi, l'alpha et l'oméga. Et reçois l'admiration et la gloire. Pendant que nous t'adorons, touche ceux qui sont malades pour qu'ils reçoivent la guérison ce soir. Tous ceux qui sont malades, qu'ils reçoivent la guérison qui vient de toi, Seigneur. Console les cœurs brisés et fortifie les fatigués. Donne l'espoir et l'espérance à tous ceux qui sont découragés. Oh, relève ceux qui sont tombés. Fortifie les fatigués. Et pendant que nous t'adorons, Seigneur, oh, donne des solutions aux différents problèmes de tes enfants, Papa. Marque la vie de ton peuple. Alléluia. Établis ta grandeur et ta puissance au milieu de nous, Seigneur. Alléluia. Nous voulons marcher avec toi. Nous voulons marcher avec toi, Seigneur. Alléluia. Merci pour l'encouragement du Saint-Esprit dans chacune de nos vies. Merci pour l'encouragement du Saint-Esprit au nom puissant de Jésus. Alléluia. La gloire soit donnée à notre Dieu. La louange soit donnée à l'Éternel des armées, le Dieu véritable. Alléluia. Oh Seigneur, merci. Oh merci. Reçois l'adoration qui monte de nos cœurs. Alléluia. Alléluia. Alléluia, Jésus. Alléluia. Oh Seigneur Jésus, reçois l'admiration et la gloire. Alléluia. Oh Seigneur, nous t'élevons et nous te glorifions. Nous célébrons ta gloire. Alléluia. Nous publions ta majesté, toi le Seigneur des Seigneurs. Alléluia. Oh, merci. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Oh Jésus, règne à jamais. Toi le Seigneur de gloire. Nous publions ta majesté, toi le Saint des Saints. Hosanna, Dieu des cieux, sois vénéré. Père, nous sommes venus dans ta présence ce soir encore pour chercher ta face. Père, nous sommes venus dans ta présence pour entrer dans ton intimité. Nous sommes venus diminuer devant celui qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Nous sommes venus proclamer que tu es le Saint des Saints. Nous sommes venus, ô Dieu, élever El Shaddai, le Dieu des dieux, l'omniscient, l'omnipotent, l'omniprésent. Donne-nous, Seigneur, d'être conscients de ta grandeur. Donne-nous, Seigneur, ô Dieu de gloire, d'élever ton nom parce que tu en es digne. Nous diminuons devant toi parce que tu es le Père Tout-Puissant, le Seigneur des Seigneurs. Nous élevons ta majesté. Père, reçois notre adoration, la louange qui monte de nos cœurs. Père, nous venons à toi parce que c'est toi qui nous renouvelle, qui nous régénère. C'est toi qui nous purifie. C'est toi qui nous rétablit. Nous venons à toi avec toute espérance en Jésus-Christ. Parce que nous savons que tu agis dans chaque aspect de nos vies. Père, nous nous laissons entre tes mains. Que ce soit ta main touche nos vies. Que ce soit encore ta main touche nos vies.
Que ce soir encore ta main puisse intervenir dans chaque aspect de la vie de ton peuple qui vient dans ta présence. Seigneur, ne permets pas que nous quittions ce culte sans rien recevoir de toi. Oh, tu as des richesses incalculables que tu veux administrer dans nos vies. C'est pour cela que ta main touche la santé de ceux qui souffrent. Que ta main touche la santé. Que ta main, ô Dieu de gloire, touche. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que l'espérance vienne. Là où le découragement entre. Ô Dieu de gloire, que ta joie pénètre. Là où la tristesse et les soucis, ô Dieu de gloire, sévissent. Ô Dieu, nous espérons en toi. C'est toi notre abri, c'est toi notre forteresse, c'est toi notre secours qui ne tarde pas dans la détresse. Manifeste ta grandeur, ô établis ton nom, Seigneur, afin que nous vivions ta joie, qui est notre force. Ô Dieu, nous te sommes reconnaissants, nous bénissons ton nom. Merci de visiter tous ceux qui traversent des épreuves. Merci de poser ta main, Seigneur. Tu es sensible à tous ceux de tes enfants qui traversent des épreuves. Que ta marque entre en action pour que la délivrance, Seigneur Dieu de gloire, agit dans le nom de Jésus-Christ. Nous te soumettons tous ceux qui sont la cible de pouvoir des ténèbres, de puissance des ténèbres, et nous ridiculisons ces puissances, toute hauteur, toute profondeur, toute principauté, toute puissance d'égarement. Nous les renversons par le sang de l'agneau de Dieu. Nous brisons par le feu du sang de Jésus-Christ toute puissance de réclamation, tout démon des eaux, toute puissance d'aveuglement, d'incrédulité, tous ceux qui s'attaquent à ton peuple pour les mener loin de toi, qu'ils reçoivent le feu du sang de Jésus-Christ. Merci d'opérer des hauts faits et des grandes choses dans le nom de Jésus-Christ. Nous t'honorons, Seigneur, et nous nous dédions à toi parce que tu es Dieu. Merci pour ta parole. Merci pour ta parole, Seigneur. Nous t'offrons ce moment. Toi-même, parle-nous, Seigneur. Nous voulons une parole céleste qui vienne de toi. C'est pour ça que nous te prions. Inspire ton serviteur. Inspire ton serviteur. Utilise-le puissamment. Oh, que le vent du Saint-Esprit l'inonde. Qu'une onction spéciale le touche. Oh Dieu, mets tes paroles, tes mots sur ses lèvres, afin qu'ils puissent être un outil distingué pour toucher des hommes et des femmes. Accompagne ta parole des merveilles et des miracles. Opère des hauts faits et des grandes choses. Nous voulons être influencés par toi pour que nous-mêmes nous devenions des influenceurs. Mets l'influence du Saint-Esprit en nous. Mets l'influence du Saint-Esprit en nous. Mets l'influence du Saint-Esprit en nous. Une dose élevée d'influence du Saint-Esprit en nous. Une dose élevée au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, que ton règne se manifeste et que la gloire te soit donnée. Toi l'alpha et l'oméga. Conduis toutes choses. Que ce moment d'intercession soit enrichi par toi. Seigneur, ô Dieu de gloire, donne à ton peuple d'épancher son cœur devant toi. Et nous brisons toute puissance de distraction dans le nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, règne au milieu de nous. Sois sensible à nos prières. Sois sensible à nos pleurs. Sois sensible aux supplications qui montent de nos cœurs. Seigneur, nous te bénissons et nous te célébrons. Toi l'alpha et l'oméga. La gloire, la louange à toi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Alléluia. Amen, amen. Que le Seigneur vous bénisse, vous qui suivez de par le monde. Vous qui suivez, chers frères, sœurs, bien-aimés de Waterloo, de la Nouvelle Jérusalem de Waterloo, recevez nos salutations. Je dis non parce que nous sommes avec le frère Paul Richard. Alléluia. Recevez nos salutations les plus fraternelles en Jésus-Christ, notre Seigneur. Que le Seigneur vous fasse du bien pendant que vous êtes dans sa présence. Vivez les miracles de Dieu. Alléluia. Nous voulons saluer aussi nos bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur qui
de par le monde, dans quelques villes où vous êtes ou dans quelques pays où vous êtes, dès le moment où vous nous suivez, recevez nos salutations fraternelles en Jésus-Christ. Que le Seigneur vous fasse du bien. Restons dans la présence de Jésus-Christ jusqu'à ce qu'il vienne nous prendre, parce que nous sommes dans le temps de la fin. Ne soyons pas distraits, restons dans la présence de Jésus-Christ et il prend bien soin de nous. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur pour cela. Alors partagez ces cultes. Partagez ce culte pour que beaucoup puissent en bénéficier aussi. Soyez encouragés dans ce moment de jeûne et prière que nous passons. Soyez encouragés, même si vous êtes chez vous, vous n'êtes pas seuls. Nous sommes tous ensemble, unis par le même esprit, pour pouvoir chercher la face de Dieu. Soyez encouragés. Et demain encore, révélote. Amen. Voilà, nous bénissons le Seigneur. Nous voulons être à l'écoute de la parole de Dieu. Et ce soir, c'est notre frère Paul Richard Kazadi. Pour les plus proches familiales, l'appellent le frère Dédé. Amen. Amen. Mais moi, je préfère l'appeler le frère Paul Richard. Amen. Il est marié à notre sœur Julie. Voilà, que le Seigneur te bénisse. Viens pour apporter ce que le Seigneur t'a mis à cœur. Mais avant que tu ne viennes, je vais désaffecter le pupitre. Comme ça, nous veillons à toute la sécurité nécessaire pour que nous puissions vivre sans complication de ce que je ne veux même pas prononcer parce qu'il est tellement plus faible que Jésus, de loin plus faible que Jésus, que je ne veux pas faire la publicité du nom de cette maladie. Amen. Je préfère parler de Jésus. Amen. Dieu soit loué. Voilà, frère Paul Richard, que le Seigneur te conduise. Alléluia. Alléluia. Notre Seigneur est bon. Il est fidèle. Alléluia. Merci Seigneur pour ta bonté et ta fidélité. Pour ton amour que tu nous manifestes encore ce soir, l'Éternel, ô Dieu Tout-Puissant, de pouvoir nous présenter, Seigneur, dans ta présence, de pouvoir invoquer ton nom, célébrer ta grandeur, qu'ensemble, Seigneur notre Dieu, nous puissions, Seigneur, élever nos voix pour célébrer le nom de Jésus-Christ, le nom qui est au-dessus de tout nom. Merci, Seigneur, notre roi. Bénis ce moment éternel. Conduis-nous par ton Esprit Saint. Garde-nous, Seigneur, ô Dieu puissant, fidèle à toi, éternel, notre Dieu. Aide-nous à marcher droit devant toi et que ton nom seul soit élevé, glorifié dans nos vies. À toi la gloire et la louange. Merci, Saint-Esprit, de prendre le contrôle de toutes choses. Nous nous abandonnons totalement entre de saintes mains. Parle-nous encore ce soir. Seigneur, que je diminue, que toi seul sois vu. Parle-nous, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bonsoir, frères et sœurs de Waterloo et de partout le monde. Tous ceux qui nous suivent, nous voulons nous encourager tous à continuer ces 10 jours de jeûne et de prière. Nous sommes carrément au milieu, à la moitié de ces 10 jours de jeûne et de prière que nous avons commencé depuis la semaine passée. Et nous élevons le nom de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous donne d'être fidèles. Soyons toujours fidèles, comptons sur le Seigneur. Et notre thème central, c'est être un homme influent. Être un homme influent. Et le sous-thème de ce soir, c'est qu'est-ce qui empêche les autres de voir la lumière de Christ en nous? Qu'est-ce qui empêche les autres de voir la lumière de Christ en nous? Alléluia. Et notre texte de base, c'est dans Éphésiens 6, du verset 10 au verset 20. Et comme nous l'avons commencé la semaine passée, et le pasteur Aaron nous a
définit un peu ce que ça veut dire être un homme influent. Il nous a dit que pour être influent, il faut être outillé, avoir des outils, certains dons que Dieu donne, c'est-à-dire avoir le discernement, avoir le leadership, l'intelligence, la sagesse, etc. Pour être finalement un influenceur, comme nous l'avons vu avec le pasteur Pati Ilunga, excusez-moi, qui nous a parlé des influenceurs qui opèrent surtout sur les réseaux sociaux, qui influencent des familles, qui influencent des vies entières, qui conditionnent certaines personnes pour changer de vie, pour adopter un mode de vie différent de ce qu'ils vivaient avant. Et nous ajouterons que le Seigneur, quand il nous a dotés de tous ces dons pour être influents, il a fait de nous la lumière du monde. Il nous a dit, vous êtes la lumière et le sel de la terre. Alléluia. Être un homme influent, c'est attirer l'attention des autres sur soi, par ce qu'on fait, par ce qu'on dit, par le fait de ce que nous vivons. Les autres voient cela, qu'ils puissent imiter notre manière de parler, avoir un langage approprié à chaque situation. C'est aussi faire les choses différemment des autres. Les autres peuvent faire des choses, mais avec une touche différente, on se distingue de ce que font les autres. C'est aussi parfois aller au contraire de ce que les autres font. Les gens font une chose, mais nous apportons autre chose qui est vraiment le contraire. Comme aujourd'hui, nous voyons que la société permet que les homosexuels se marient, homme avec homme se marient. Ils mettent de côté ce que la parole avait dit, qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui donnerai une aide semblable, c'est-à-dire une femme tirée de son code. Nous voulons apporter au monde ce qui est différent, ce qui est absolument contraire à ce que font les autres. Être un homme influent, c'est être un homme hors du commun. Un homme ou une femme qui est vraiment hors du commun. Faire ce que les autres n'osent pas faire. Prendre des décisions qui vont peut-être choquer les autres, mais pourvu que cela plaise à notre Dieu. Amen. Comme le pasteur Pati avait parlé des lanceurs, des influenceurs, moi je vais y ajouter les lanceurs d'alerte. Les lanceurs d'alerte, ce sont des gens qui opèrent souvent sur les réseaux sociaux, mais qui, eux, ils vont fouiner partout pour pouvoir tirer des informations qu'ils vont apporter aux autres. Que ces informations sont toujours, la plupart du temps, contraires à ce que nous présentent les médias traditionnels. Ils nous disent une chose, mais la vérité est pratiquement le contraire. Et ces lanceurs d'alerte œuvrent souvent sur les réseaux sociaux. Ils fouillent pour pouvoir apporter une information crédible à la population, pour ainsi éclairer la lanterne de plusieurs personnes. Pour être influent, il faut aussi apporter quelque chose de nouveau et de différent. Ce que nous avons à proposer vient de la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui nous donne cette capacité d'être différent, de vivre différemment des autres, d'être parfois aussi mis en marge de la société. À cause de notre amour pour notre Dieu, à cause de ce que nous prenons pour exemple, comme modèle, le Seigneur Jésus-Christ. Nous pouvons toujours être influents de plusieurs manières. Par notre langage. Le monde aime parfois parler un langage vraiment brut. Un langage qui peut choquer avec des gros mots. Mais la parole de notre Dieu nous dit, de la même bouche qui sort la bénédiction ne peut pas sortir la malédiction. La bouche qui bénit
ne peut pas maudire, la bouche qui bénit le nom de l'Éternel ne peut pas insulter. Donc, apporter un langage nouveau, c'est être aussi un homme différent qui apporte une influence sur ses contemporains. Nous pouvons influencer les autres par notre comportement. La parole de Dieu nous dit, heureux l'homme qui ne s'assied pas en compagnie de mon cœur. Si je m'assieds en compagnie de mon cœur, je fais ce que les autres font. Je ne suis différent en rien de ceux qui maudissent, de ceux qui insultent, de ceux qui se moquent des autres. Nous pouvons enfin influencer les autres par notre façon de vivre. Vivre différemment. Vivre comme Christ a vécu. C'est l'image que nous présentons, que nous reflétons, que nous montrons aux autres. Ceux qui nous regardent, ceux qui nous voient, c'est cette image-là qui va les influencer ou pas, dans le bon ou dans le mauvais sens. Christ nous a montré le modèle à suivre. Nous sommes ses disciples. Il a influencé les gens qui le regardaient, qui l'entendaient. Car quand les autorités de la synagogue ont envoyé les soldats pour arrêter Jésus-Christ, ceux-ci sont allés et ils l'ont trouvé en train d'enseigner. Finalement, ils se sont mis à écouter. Et ils sont rentrés sans l'avoir arrêté. Et quand on les a interrogés pour savoir pourquoi est-ce que vous ne l'avez pas arrêté, ce qu'ils ont dit était interpellant. Parce qu'ils ont dit, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Amen. Jésus-Christ a prononcé des mots et des paroles qu'aucun homme n'avait prononcées avant lui. De la manière dont il a parlé, les gens ne l'avaient jamais entendu de cette manière-là. Ils ont été tous frappés, y compris ceux qui étaient allés pour l'arrêter. C'est cet exemple que nous devons prendre pour pouvoir influencer les autres. Nous allons lire un premier texte dans Matthieu 5. Matthieu chapitre 5 au verset 16. La Bible nous dit, de la même façon, votre lumière doit briller devant tout le monde. Alors les autres verront le bien que vous faites. Ils pourront chanter la gloire de votre Père qui est dans le ciel. De la même façon que votre lumière doit briller devant tout le monde. Alors les autres verront le bien que vous faites. Ils pourront chanter la gloire de votre Père qui est dans le ciel. Alléluia. Ça, c'est une obligation. Le Seigneur nous dit que votre lumière doit briller. Notre lumière doit briller. Jésus-Christ était la lumière du monde. Il est venu pour éclairer les ténèbres qui étaient sur la terre. Ainsi, il nous confie cette mission, cette grande mission, de pouvoir continuer à éclairer le monde. Nous sommes la lumière du monde. Nous sommes la lumière de la terre. Tout chrétien que nous sommes enfants de Dieu. Et Christ vit en nous. Lui qui est la lumière, il nous a apporté sa lumière. Et sa lumière est en nous. Il a fait de nous des lumières. La lumière qui doit éclairer le monde jusqu'à ce qu'il revienne. Et cette lumière doit continuellement briller en chacun de nous. Alléluia. La lumière brille même dans les ténèbres. Quand on allume une lampe, qu'on la met sur la table, elle éclaire toute la maison. Si on ne la couvre pas, elle doit éclairer tous ceux qui sont dans la maison. Ainsi, nous aussi, nous devons briller comme Christ a brillé. Nous devons illuminer, éclairer tous ceux qui sont tout autour de nous. Et continuellement, parce que c'est une mission que l'Éternel nous a confiée. Nous sommes la lumière du monde. Nous allons lire un deuxième texte dans Actes des Apôtres.
Actes des Apôtres au chapitre 13, du verset 47 et 48, la Bible nous dit, « Le Seigneur nous l'a commandé en disant, « Je fais de toi la lumière des autres peuples. Ainsi, tu annonceras jusqu'au bout du monde que Dieu sauve. » Alléluia. Ceux qui ne sont pas juifs entendent cela et ils sont tous joyeux. Ils remercient le Seigneur pour sa parole. Tous ceux que Dieu a choisis pour vivre toujours avec lui deviennent croyants. Alléluia. Nous sommes cette lumière qui doit éclairer les autres. La Bible est claire. C'est un commandement que Dieu nous donne. Le Seigneur l'a commandé en disant, « Je fais de toi la lumière des autres peuples. » Les autres peuples, ça commence déjà par notre maison. Ça commence déjà par tous ceux qui nous entourent dans notre quartier, dans le lieu où nous travaillons. Ça commence par là. Nous devons prier pour les attirer à Christ. Le but dans tout cela, c'est quoi? Pour que les autres soient sauvés. Car la parole dit, ceux qui ne sont pas juifs, c'est-à-dire ceux qui ne croient pas encore en Jésus-Christ, entendent cela et ils sont tous joyeux. Ils remercient le Seigneur pour sa parole. Et ainsi, tous ceux que Dieu a choisis pour vivre avec lui deviennent croyants, c'est-à-dire qui reçoivent Christ comme Seigneur et Sauveur. Ce soit le but pour lequel nous devons tous prier. Pour que notre lumière brille, nous devons tout d'abord alimenter cette lumière. Si les autres ne parviennent pas à voir cette lumière de Christ en nous, c'est qu'il y a un obstacle qui empêche cette lumière de luire, ou alors elle s'est tout simplement éteinte. Pourquoi est-ce que les autres n'arrivent pas à voir cette lumière de Jésus-Christ en nous? Cette lumière s'est éteinte parce qu'elle n'est plus alimentée. Nous avons parlé des lanceurs d'alerte qui fuient partout pour chercher des informations. Et nous dirons que une lampe, pour briller, pour brûler, elle a besoin d'huile, elle a besoin d'une mèche. Cette huile alimente la mèche et la mèche brûle. Et tant qu'il y a l'huile et la mèche, la lampe continuera à briller. Continuera à briller. Alléluia. Et notre huile et notre mèche pour alimenter notre lumière à nous, c'est la parole de Dieu. Cette parole, nous devons la lire jour et nuit et la méditer. Méditer chaque jour la parole de Dieu. C'est elle qui alimente notre foi. C'est elle qui alimente notre esprit. Autant la lampe brille pendant que la mèche et l'huile est en là, autant si nous nous confions en Dieu et nous lisons la parole de Dieu chaque jour, nous la méditons jour et nuit, notre lampe ne s'éteindra jamais. Dans la vie chrétienne, nous rencontrons souvent beaucoup de combats, beaucoup de difficultés. Sur notre route est jonchée d'embûches et de pièges de l'ennemi. Christ ne nous a pas dit que la vie chrétienne serait facile, mais il nous a prévenu que ce serait très difficile. Nous aurons des combats. Et ces combats, ce sont des combats contre des forces et des puissances spirituelles. Mais nous devons résister. Résister pour ne pas fléchir devant l'ennemi. Nous devons résister. Et si les autres ne voient pas, ne parviennent pas à voir la lumière de Christ en nous, c'est que la lumière est éteinte et que nous avons fléchi devant l'ennemi. Nous avons abandonné la lutte. Cette lutte que le Seigneur nous a recommandé de résister. Ces forces spirituelles, cette puissance spirituelle qui nous combat pour pouvoir résister face à ces forces et à ces puissances, nous devons tout d'abord mettre notre foi en Jésus-Christ.
La parole de Dieu nous dit, la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Christ. C'est en lisant, c'est en écoutant et c'est en mettant en pratique la parole de Dieu que nous pouvons résister au diable et à tous ses pièges. Alléluia. Le Seigneur nous a dit, si vous gardez ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Garder la parole de Dieu, ça veut dire quoi? Garder la parole de Dieu, c'est-à-dire, d'abord, il faut la lire pour pouvoir la connaître et la garder. Et quand on l'a lu, la garder, c'est-à-dire la mettre en pratique. Ce n'est pas la garder dans sa poche ou dans un tiroir, mais la garder, c'est savoir à quel moment il faut l'appliquer. J'ai besoin d'argent, j'ai faim, j'ai rien pour acheter à manger, et je vois de l'argent. L'esprit me tente de voler, de prendre cet argent qui ne m'appartient pas pour aller acheter à manger. Mais si j'ai gardé la parole de Dieu, je saurai que la parole me dit, il n'est pas bon de voler. Ça, c'est mettre la parole de Dieu en pratique. C'est pratiquement basique, mais c'est cela vraiment, garder la parole de Dieu. C'est se souvenir dans chaque circonstance ce que me dit la parole et comment je vais agir conformément à la parole de Dieu. Donc nous devons lire la parole de Dieu, la méditer et la mettre en pratique. Et à cela, il faut dire aussi qu'on ne peut pas parler de garder la parole sans parler de l'obéissance. Les deux vont de pair. Garder la parole et la mettre en pratique, c'est être obéissant, obéir aux instructions de Dieu. Et à cela, il faut ajouter aussi le réunion de prière en groupe. Donc, il faut tout d'abord, comme on a dit, lire la parole, la méditer, la mettre en pratique, c'est-à-dire l'obéissance, et en plus y ajouter les réunions de prière en groupe. Il ne faut pas que nous puissions rester seuls, être à côté, c'est dire, il me suffit juste de lire la parole, de prier, d'obéir, ainsi je serai toujours vainqueur. C'est bon, mais il ne faut pas non plus oublier que être ensemble, ça ajoute quelque chose de plus. Comme nous venons de le dire, la parole de Dieu dit, la foi vient de ce qu'on entend. C'est-à-dire la parole expliquée aussi par les serviteurs de Dieu. Pour l'entendre, il faut venir dans une assemblée, participer au culte, faire des prières comme nous le faisons maintenant, même si c'est à distance, dans un groupe bien déterminé, participer aux prières de groupe, comme ces 10 jours de jeûne et de prière qu'on encourage tous à poursuivre jusqu'à la fin. Parce qu'on peut être une petite lumière qui est prête à s'éteindre parce qu'elle ne se ressource plus. Mais ensemble, quand nous nous réunissons, chacun vient avec sa petite lumière. Bientôt, nous allons former un grand brasier d'où tout le monde peut venir se ressourcer. Ainsi, la foi de chacun de nous est boostée à nouveau. Alléluia. Amen. Avec les encouragements des uns et des autres, nous pouvons ainsi, à chaque moment, pouvoir nous encourager, nous fortifier, nous édifiant par des cantiques, comme dit la parole, par des psaumes, parce que nous en avons vraiment besoin. Donc si les autres ne parviennent pas à voir la lumière de Christ en nous, c'est que notre lumière s'est éteinte. Nous devons donc nous poser des questions, nous remettre en question pour savoir ce que nous devons faire pour revenir et pour que la lumière de Dieu puisse luire à nouveau en chacun de nous. Alléluia. Notre Dieu est fidèle. Nous devons faire confiance au Seigneur. Faire confiance au Seigneur, c'est là notre foi que nous mettons en celui qui nous a créés, qui nous a appelés à être ses imitateurs.
Et si nous prenons notre texte de base, Éphésiens au chapitre 6, à partir du verset 10 jusqu'au verset 14, la Bible nous dit « Enfin, devenez forts avec la force très puissante du Seigneur. Prenez avec vous toutes les armes de Dieu pour pouvoir résister au piège de l'esprit du mal. Non, ce n'est pas contre des êtres humains que nous devons lutter, mais contre les forces très puissantes qui ont autorité et pouvoir. Nous devons lutter contre les puissances qui dirigent le monde de la nuit, contre les esprits mauvais qui habitent entre le ciel et la terre. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, ainsi, dans les mauvais jours, vous pourrez résister. Après avoir bien lutté, vous resterez debout. Alléluia. Toutes ces armes qui nous sont décrites par la suite, quand nous lisons le reste de ces passages, ce sont des attitudes que Dieu nous demande d'avoir. Ce sont des qualités et des comportements que nous devons avoir, qui spirituellement par la suite deviennent des armes très puissantes vis-à-vis de notre ennemi. D'aucuns diront que ce ne sont que des mots qui ne représentent peut-être rien, mais spirituellement, obéir à la parole de Dieu, proclamer la parole de Dieu, ça a fait beaucoup de dégâts dans le camp de l'ennemi. Jésus-Christ, quand il a été tenté par les diables dans le désert, à chaque fois qu'il lui disait, par exemple, Jésus avait fait après son jeûne, si tu es fils de Dieu, transforme ces pierres en pain. Le Seigneur lui répondait toujours par la parole de Dieu. Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Et cette parole faisait des dégâts dans le camp de l'ennemi, du diable, parce qu'il ne pouvait rien refaire à ça, il ne pouvait rien rétorquer à ça. Car la parole de Dieu est puissante. La parole de Dieu nous dit, alors debout, prenez la vérité comme ceinture. La parole de Dieu nous dit, prenez la vérité comme ceinture. Un enfant de Dieu qui n'a pas la vérité en lui est un enfant perdu. Son combat est d'avance perdu. Le diable, l'ennemi, ne peut pas résister à la vérité. On dit dans un langage, dans un dicton quinois qui dit, même si la vérité, le mensonge nous dévance en prenant l'ascenseur, ce n'est qu'une question de temps, car la vérité, même en prenant les escaliers, arrivera. L'ennemi peut mentir comme il veut, mais la vérité va l'anéantir. C'est pourquoi il est bon, il est primordial pour l'enfant de Dieu d'avoir toujours la vérité avec soi. Alléluia. Mettez la justice comme cuirasse. Mettez la justice comme cuirasse. Le Seigneur nous demande d'être juste. Ne pas favoriser quelqu'un parce qu'il a beaucoup d'argent, il va peut-être me donner quelque chose. Ou ne pas favoriser le pauvre parce qu'il est pauvre, mais de rendre la justice telle qu'elle est. Dire la vérité, la justice telle qu'elle est, selon la parole de Dieu. Prenez comme sandale l'ardeur pour annoncer la bonne nouvelle. En toutes circonstances, en toute occasion, nous devons avoir le courage de parler, de témoigner de l'amour de Dieu. Dieu aime les hommes. Dieu aime que l'homme soit sauvé. Le but qu'il a envoyé Christ mourir à la croix, c'est pour que l'humanité tout entière soit sauvée et que chacun de nous puissions nous retrouver
dans le ciel, au paradis, là où il a préparé une place pour chacun d'entre nous. Annoncer la bonne nouvelle avec ardeur. Tel est notre but. Avoir le bouclier de la foi avec lequel nous pourrons écraser l'ennemi, nous pourrons effacer les traits que l'ennemi nous envoie, détruire les flèches enflammées du malin, que le ciel nous tombe sur la tête, que de mauvaises situations nous arrivent, que de mauvaises nouvelles nous atteignent, mais cela ne peut nous ébranler parce que nous savons que notre Dieu est assis sur son trône. Tant qu'il est sur son trône, rien ne peut nous ébranler. Celui qui combat en fait en notre faveur, celui qui combat pour nous, quand nous disons que nous combattons, en fait c'est Dieu qui combat. Mais dans ce combat, nous avons aussi notre rôle à faire, notre rôle à jouer, c'est-à-dire lire la parole de Dieu, la méditer, prier, obéir aux injonctions de l'Éternel. En fait, c'est si simple que ça, que les hommes peuvent dire à quoi ça sert, à qu'est-ce que ça représente. Mais devant Dieu, ça représente tout juste l'obéissance. Et celui qui obéit est agréable à Dieu. Et c'est Dieu qui combat en notre faveur. Alléluia. Pour être un homme influent, il faut être aussi quelqu'un d'exceptionnel, un homme d'exception. Joseph était quelqu'un d'exceptionnel, un homme d'exception. Parce que notre lumière n'attirera pas seulement ceux qui veulent venir à Christ, mais notre lumière attirera aussi ceux qui veulent venir l'éteindre. Joseph, sa lumière brillait. Et l'ennemi a vu qu'avec lui, Dieu peut faire de grandes choses. Il a donc envoyé la femme de Potiphar pour pouvoir éteindre cette lumière. Mais Joseph, comptant sur Dieu, s'est sauvé. Même en se laissant accuser de viol, il a accepté cela. Mais néanmoins, il a tenu bon et il a obéi à ce que Dieu lui avait dit. Et partout où il est allé, en prison, la grâce de Dieu l'a suivi. Parce qu'il était un homme d'exception. Daniel était un homme d'exception. Il a fait des choses différemment des autres. Quand on a dit, il faut se plier et adorer la statue qu'on a faite, il s'est dit non. Mon Dieu est assis sur son trône, c'est lui seul, à lui seul que je vais dédier mon adoration. Quelles que soient les menaces qui pèsent sur celui qu'on va attraper, ne faisant pas ce qu'on a demandé, néanmoins, moi je m'humilie devant l'Éternel Dieu des armées. Alléluia. C'était un homme d'exception. On l'a jeté dans la fournaise. Mais le Seigneur l'a gardé. Pourquoi? Parce qu'il avait foi en Dieu. La parole de Dieu nous dit, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Il a gardé la foi, se disant, même s'il ne me sauve pas, et lui et ses compagnons qui on avait jeté dans la fosse au lion, il dit, même si notre Dieu ne nous sauve pas de cette situation, nous ne changerons pas d'avis. Ce n'est pas parce qu'il ne sauve pas de cette situation qu'il n'est plus Dieu, qu'il n'a plus la capacité de sauver, mais il est toujours Dieu et il a toujours la capacité de sauver. Alléluia. C'est pourquoi, si nous avons perdu l'éclat de notre lumière, si notre lampe s'est éteinte, nous devons revenir vers le Seigneur, nous humilier devant lui, parce que c'est une grande mission qu'il nous a faite, qu'il nous a confiée, de pouvoir éclairer le monde et de sauver des vies humaines. Pour terminer, juste un petit témoignage. Je lisais un livre chrétien. C'est un ancien sorcier qui s'était converti. Dieu lui a demandé de témoigner. Il a été malade quand il a abandonné ses pratiques occultes.
son camp d'avant l'a attaqué et il était mort, Dieu l'a ressuscité et lui a dit, va témoigner et dire au monde ce que j'ai fait pour toi. Quand il a été ressuscité, il n'a pas fait tout cela. Il a oublié de témoigner. Finalement, après quelques mois, il avait intégré une église et pendant une veillée de prière, il meurt à nouveau pour la deuxième fois. Et quand il meurt, Dieu l'amène en enfer et lui montre quelques images. Il lui fait visiter un quartier où il y avait des cachots, on avait enfermé des gens. Et lui, il passait avec le Seigneur. Et ces gens criaient, ah, c'est à cause de lui, c'est à cause de cet homme que nous sommes là. Et lui, il était étonné. Il dit, mais Seigneur, qu'est-ce que je fais à ces gens? Le Seigneur lui dit, si tu avais témoigné, ces gens ne seraient pas là. Ils auraient entendu ton témoignage, ils se seraient convertis. Parce que tu n'as pas témoigné, ils ne sont pas convertis, et voilà où ils sont. Donc normalement, leur sens te sera redemandé. Quand il a entendu cela, il s'est mis à genoux devant le Seigneur. Et le Seigneur lui a dit, maintenant va et témoigne de ce que je fais pour toi. Donc, il était mort pendant la prière de la veillée, pendant au moins 4-5 heures. Et les autres, au lieu de l'amener à l'hôpital, le pasteur avait dit, non, laissez-le là, louons le Seigneur. Ils l'avaient entouré, ils sont loués, puis il s'est réveillé. Et dès qu'il s'est réveillé, il s'est mis à témoigner. C'est là pour dire, le Seigneur nous a dit ici, dans Acte 13, que par notre lumière, notre témoignage, la proclamation de la parole de Dieu, les autres entendront et ils viendront au Seigneur. Ceux qui ne connaissent pas Dieu, ils viendront au Seigneur. Mais sinon, on va être dans le même cas que cet homme. On nous accusera parce que nous n'avons pas parlé, parce que nous avons failli, nous avons laissé notre lumière s'éteindre. Nous devons donc tout faire pour que notre Dieu puisse rallumer notre foi, notre lumière, et que nous-mêmes nous puissions l'entretenir. Alléluia. Notre Dieu est fidèle. Notre temps est pratiquement passé. Voilà donc ces quelques mots pour nous encourager à maintenir notre lumière allumée afin d'attirer ceux qui nous entourent à la connaissance de Dieu. Alléluia. Merci Seigneur notre Dieu. Nous te rendons grâce et nous te bénissons parce que tu es le seul, l'unique et le véritable Créateur. Tu es digne de louange et d'adoration, toi le seul, l'unique et le véritable Dieu. Toi le maître de temps et de circonstances. Nous venons te louer, nous venons t'adorer, nous venons célébrer ta grandeur, nous voulons proclamer ta seigneurie, car tu es assis sous ton trône de grâce, tu es assis sous ton trône de gloire, un trône élevé au-dessus de tout autre trône. Nous bénissons ton nom et célébrons ta grandeur. Tu es digne, Seigneur notre Dieu. Oui, tu es digne, éternel notre roi. Reçois notre louange et notre adoration. Reçois, Seigneur, ô de Tout-Puissant, l'honneur et la puissance pour l'éternité. Toi, le maître de temps et des circonstances. Loué soit ton nom. Tu es digne. Oui, notre Dieu, tu es digne. Tu es le rocher sur lequel nous nous appuyons. Tu es le maître de temps et des circonstances. Tu es le Dieu invisible. Tu te fais voir, Seigneur, ô de Tout-Puissant. Alléluia, dans toute ta création éternelle, ô Dieu Tout-Puissant. Nos vies t'appartiennent. Nos vies sont entre tes saintes mains. Nous te louons et nous t'adorons. Nous te célébrons et te rendons grâce. Alléluia. Merci Seigneur notre Dieu. Après cette parole bien-aimée, nous allons demander pardon au Seigneur. Nous allons nous repentir pour tous ceux, nous tous qui avons laissé s'éteindre notre lampe. Nous allons demander pardon au Seigneur.
afin d'être, alléluia, réconciliés avec lui. La parole de Dieu nous dit, si nous confessons nos péchés, dans Jean 1, 9, si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle pour nous le pardonner et nous purifier de toute iniquité. Alléluia. Nous allons donc, chacun de nous demander pardon à Dieu. Alléluia. Levons nos voix et prions, demandons pardon. Repentons-nous devant le Seigneur de gloire. Alléluia. Seigneur, tu es Dieu. Éternel, tu es le Dieu glorieux, tu es le Dieu tout-puissant. Père, nous venons, Seigneur, en tant que peuple, en tant qu'enfants de Dieu, nous soumettre à toi, Seigneur, nous humilier devant ton trône. Nous venons, Seigneur, fléchir nos genoux devant toi, implorer, Seigneur, ta miséricorde, éternel, notre Dieu. Seigneur, nous avons failli. Nous avons failli, Seigneur, à notre mission, éternel, ô Dieu tout-puissant. Cette mission que tu nous as confiée, éternel, nous avons failli, éternel, ô Dieu tout-puissant. Nous avons abandonné, Seigneur, notre lutte, éternel, notre Dieu. Nous venons, Seigneur, implorer ta miséricorde. Pardonne, Seigneur, ô Dieu tout-puissant. Lave-nous, Seigneur, dans le sang de Jésus-Christ. Purifie-nous de toute iniquité, éternel, ô Dieu tout-puissant. Père, pardonne, Seigneur, aie pitié, Seigneur, notre roi. Nous nous humilions devant ton trône, Seigneur. Nous implorons ta miséricorde, éternel, notre Dieu. Viens, Seigneur, à notre secours. Viens, Seigneur, au secours de nos faiblesses, éternel, notre Dieu. Viens, Seigneur, ô Dieu tout-puissant, nous laver par le sang de l'agneau, le sang qui a coulé à la croix de Golgotha pour nous racheter de nos péchés. Seigneur, aie pitié de nous. Aie pitié, Seigneur, de chacun de tes enfants. Aie pitié, Seigneur, notre Dieu. Nous avons voulu, Seigneur, marcher selon notre cœur. Nous avons voulu, Seigneur, marcher selon la volonté de notre chair. Seigneur, nous avons oublié, Seigneur, tes commandements. Nous avons oublié ta parole, ô Dieu. Nous avons oublié, Seigneur, tes instructions, éternel, notre roi. Nous nous sommes tournés, Seigneur, vers le monde, éternel, ô Dieu. Nous avons fait ce qui était mal à tes yeux. Père, pardonne-nous. Lave-nous, Seigneur, ô Dieu, dans le sang de l'agneau de Dieu. Purifie-nous de toute iniquité éternelle. Ne nous traite pas selon nos péchés. Ne nous punis pas, Seigneur, selon nos iniquités. Père, sinon nous ne pourrions pas subsister devant toi, éternel, notre roi. Père, aie pitié. Aie pitié, Seigneur, notre Dieu. Nous nous abandonnons totalement entre tes saintes mains. Merci, Seigneur, parce que tu es fidèle. Parce que tu es le Dieu de gloire, parce que tu es le Dieu éternel, tu es le Dieu qui pardonne, Seigneur notre roi. Ton amour est incommensurable, Père. Car tu es bon, tu es juste et tu es fidèle. Oui, tu es fidèle, Seigneur Jésus. Merci pour le pardon des péchés. Merci, Seigneur, parce que tu m'as pardonné. Tu as pardonné à mon frère, tu as pardonné à ma soeur. Merci, Seigneur, parce que tu as pardonné à ton peuple, Seigneur de gloire. Nous nous humilions encore. Éternel, nous nous prosternons à tes pieds, éternel, notre Dieu. Nous confessons, Seigneur, ta seigneurie. Nous proclamons, Seigneur, ta grandeur. Parce que tu es le Dieu véritable, tu es le rocher éternel. Tu es le Dieu tout-puissant. Nous bénissons ton nom et célébrons ta seigneurie. Merci de nous pardonner. Merci, Seigneur, ô Dieu tout-puissant, pour le pardon de nos péchés. Merci, Seigneur, ô Dieu, pour ton sang qui nous a lavés, ton sang qui nous a purifiés, ton sang, Seigneur, ô Dieu tout-puissant, qui a ôté nos péchés. Sois béni, Seigneur. Sois élevé, notre Dieu. Sois glorifié, notre roi. À ton nom, ce soit la gloire et la louange, l'honneur et la puissance. Toi, le Dieu véritable. Toi, le Saint des Saints. Toi, le rocher éternel. Toi, le Dieu glorieux. Tu es le Dieu tout-puissant. Merci, Seigneur Jésus. Alléluia. Nous t'aimons, Seigneur. Alléluia. Ephésiens 5, 18 nous dit: ne buvez pas trop de vin, la boisson pousse les gens à se détruire, mais soyez remplis de l'Esprit Saint. Alléluia. Soyez remplis de l'Esprit Saint. Le Seigneur nous a pardonné. Maintenant, nous allons lui demander de nous remplir de son Esprit Saint afin que nous puissions marcher étant remplis de l'Esprit du Dieu Tout-Puissant, étant remplis du Saint-Esprit, avoir la plénitude du Saint-Esprit. Élevons tous nos voix et prions. Demandons, alléluia, la plénitude du Saint-Esprit. Alléluia. Seigneur, tu es Dieu, qui est semblable à toi, notre Dieu, qui est comparable à toi, Père très saint. Merci, Seigneur, parce que tu ne nous as pas abandonnés. Tu ne nous as pas délaissés, Seigneur, mais tu nous as donné ton esprit qui en nous écrit, Abba Père.
Viens, Saint-Esprit de Dieu, remplis chacun de nous. Viens, Saint-Esprit de Dieu, remplis chacun de tes enfants dans cette église. Remplis chacun de tes enfants, Seigneur. Tous ceux qui invoquent ton nom partout où ils sont, dans leur maison. Éternel, oh Dieu, remplis chacun de nous, Père. Remplis, Seigneur, chacun de tes enfants. Nous voulons être, Seigneur, remplis du Saint-Esprit. Nous voulons voir la plénitude du Saint-Esprit. Manifeste-toi, Saint-Esprit de Dieu. Remplis-nous, remplis-nous, remplis encore. Que nos coupes débordent et que des fleuves d'eau vive jaillissent de nos seins. Remplis-nous, Saint-Esprit de Dieu. Remplis-nous, ô Dieu Tout-Puissant. Que nos coupes débordent, que des fleuves d'eau vive jaillissent de nos seins. Remplis-nous, Saint-Esprit de Dieu. Remplis-nous, Seigneur. Ô Dieu Tout-Puissant, que l'Esprit du Dieu Tout-Puissant nous conduise en toutes choses, en toute occasion, en toutes circonstances. Que l'Esprit du Dieu Tout-Puissant nous conduise notre langue. Que l'Esprit du Dieu Tout-Puissant conduise nos yeux, conduise nos pieds. Manifeste-toi, Saint-Esprit de Dieu. Équipe-nous. Équipe chacun de nous de tes dons spirituels. Équipe chacun de nous de tes dons spirituels. Réveille en nous tes dons spirituels. Manifeste-toi, Seigneur, ô Dieu. Conduis-nous dans la présence du Dieu Tout-Puissant. Apprends-nous à élever le nom de Jésus-Christ. Apprends-nous à célébrer le nom du Dieu Tout-Puissant. Apprends-nous, Saint-Esprit, à marcher comme Christ a marché, à parler comme il a parlé, à agir comme il a agi. Nous voulons lui ressembler. Sans toi, nous ne sommes rien. Sans toi, nous ne pouvons rien. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ta direction. Nous avons besoin de tes directives. Nous avons besoin, Saint-Esprit de Dieu, que tu nous orientes à chaque instant. Manifeste-toi, Saint-Esprit de Dieu. Remplis-nous, réveille en nous tes dons spirituels. Équipe-nous, Saint-Esprit de Dieu. Manifeste-toi. Ton peuple a besoin de toi. Ton peuple a besoin de ta, alléluia, de ta présence. Manifeste-toi, Saint-Esprit du Dieu Tout-Puissant. Tu es le Dieu véritable, tu es le rocher éternel. Nous nous appuyons à toi, Seigneur. Nous invoquons ton nom, ô Dieu Tout-Puissant. Merci parce que ton esprit en nous, Seigneur, témoigne que nous sommes enfants de Dieu. Seigneur, merci parce que nous avons marché, Seigneur, selon notre volonté. Maintenant, Seigneur, nous revenons à toi, Père. Nous voulons marcher selon l'Esprit du Dieu Tout-Puissant. Nous voulons marcher selon l'Esprit du Dieu de gloire. Nous voulons marcher, Seigneur, ô Dieu Tout-Puissant, selon ton Esprit Saint. Parce que tu es le Dieu vivant. Tu es le rocher éternel, tu es le Dieu glorieux. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit glorifié. Merci, Seigneur, ô Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Merci, Saint-Esprit. Donne-nous, Seigneur, ô Dieu, d'être influent, éternel, ô Dieu. Parce que conduit par ton Esprit Saint, nous pouvons, Seigneur, ô Dieu Tout-Puissant, qu'influencer les autres, éternel, ô Dieu. Alléluia. Manifeste-toi, Saint-Esprit de Dieu. Glorifie le nom de Jésus-Christ au milieu de nous. Glorifie le nom de Jésus-Christ dans nos vies. Nous voulons être influents, Seigneur. Que ton Esprit Saint nous conduise, nous apprenne, Seigneur, oh Dieu, à être comme toi. Tu as été influent, Seigneur, oh Dieu. Nous voulons t'imiter. Nous voulons, Seigneur, oh Dieu, marcher, Seigneur, sur tes traces. Tu es le Dieu véritable. Merci pour tes dons. Merci pour tes dons. Merci, Seigneur, oh Dieu, qui agit en chacun de nous. Merci, Seigneur, pour tes dons que tu nous donnes, éternel, oh Dieu, pour ton service, éternel, pour le service des saints. Merci parce que tu es le Dieu fidèle. Alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia. Pour que notre lumière continue à briller devant les hommes, que les hommes le voient et qu'ils glorifient ainsi le nom de notre Père, nous devons l'alimenter. C'est pourquoi nous allons demander au Saint-Esprit de nous donner la soif de la lecture de la parole, de nous donner la soif de méditer la parole de Dieu. Que le Saint-Esprit nous aide, car la parole de Dieu nous dit, sans lui nous ne sommes rien et nous ne pouvons rien. C'est pourquoi nous allons demander, alléluia, l'aide du Saint-Esprit, qu'il nous aide à lire la parole, qu'il mette dans nos cœurs la soif de la lecture de la parole. Élevons nos voix et prions ensemble. Alléluia. Seigneur, tu es Dieu. Tu es le Saint des Saints. Tu es le rocher de gloire. Tu es le Dieu éternel. Tu es le Dieu tout-puissant.
Nous prions, Seigneur, ô Dieu Tout-Puissant, que ton esprit en nous, Seigneur, nous donne la soif, Seigneur, de lire ta parole. Nous donne la soif, Seigneur, de méditer ta parole, éternel notre Dieu. Nous voulons, Seigneur, ô Dieu, obéir à ta parole. Nous voulons obéir à tes instructions, Seigneur, ô Dieu, car tu nous recommandes, Seigneur, que cette parole ne s'éloigne point de nous, qu'elle ne s'éloigne point de nos cœurs, qu'elle ne s'éloigne point, Seigneur, de notre entendement, qu'elle ne s'éloigne point, Seigneur, ô Dieu, alléluia, de nos lèvres. Nous voulons la proclamer jour et nuit. Nous voulons méditer, éternel notre Dieu. Nous voulons, Seigneur, ô Dieu Tout-Puissant, te ressembler. Nous voulons, Seigneur, comprendre ta parole. Nous voulons, Seigneur, ô Dieu Tout-Puissant, élever ton Seigneur, proclamer, Seigneur, ta parole à chaque instant, à tout moment, éternel notre Dieu. Nous voulons, Seigneur, ô Dieu, que cette lecture, éternel, ô Dieu, de la parole de Dieu puisse, Seigneur, alimenter notre foi. Que notre foi, Seigneur, soit poussée par la lecture de la parole et la méditation, éternel, ô Dieu. Donne-nous, Seigneur, à garder, Seigneur, ô Dieu, cette parole et la mettre en pratique, éternel, ô Dieu. Aide-nous, Seigneur, ô Dieu, à obéir, Seigneur, à tes instructions, à marcher selon ta volonté. Aide-nous, Seigneur, ô Dieu, que cette parole, Seigneur, que nous ne puissions pas l'oublier, mais que nous la mettions en pratique chaque jour, éternel, ô Dieu. Car, Seigneur, ta parole est l'aliment qu'il faut, Seigneur, pour notre esprit, pour alimenter notre Seigneur, notre foi. Manifeste-toi, Seigneur Jésus. Donne-nous, Seigneur, cette soif éternelle, ô Dieu Tout-Puissant. Parce que tes paroles sont une véritable nourriture. Ta parole est une véritable, Seigneur, nourriture éternelle, ô Dieu. Béni soit ton nom, Seigneur. Mets, Seigneur, la soif de ta parole dans le cœur de tes enfants, dans le cœur, Seigneur, de ton Église. Mets, Seigneur, la soif de ta parole dans le chef, Seigneur, de tes enfants. Nous voulons, Seigneur, oh Dieu, que cette parole transforme nos vies et que transforme, Seigneur, notre entourage. Parce que tu es le Dieu véritable. Nous bénissons ton nom. Nous célébrons ta grandeur. Nous confessons ton nom et proclamons ta seigneurie. Merci parce que tu es fidèle. Tu es, Seigneur, ô Dieu Tout-Puissant, établis toutes choses par ta grâce. Nous bénissons ton nom, célébrons ta grandeur. À ton nom ce soit la gloire. Merci, Seigneur, ô Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Merci, Seigneur. Le Seigneur nous a confié une mission, celle d'éclairer le monde. Nous sommes la lumière du monde. Il nous a équipés pour ça. Il nous a équipés de dons. Et il ne nous a pas donné un esprit de timidité. L'esprit que nous venons de demander, la plénitude de cet esprit, ce n'est pas un esprit de timidité, mais c'est un esprit de force. Nous allons donc demander au Seigneur de nous donner le courage de témoigner, le courage de partager notre foi avec les autres. Alléluia. Parce que sa parole nous dit, comment les gens croiront-ils si on ne parle pas de Jésus? Si nous ne parlons pas de Jésus, nous ne témoignons pas de notre foi, comment les gens se convertiront-ils? Nous allons donc demander au Seigneur de nous donner ce courage de parler, de témoigner, de confesser le nom de Jésus-Christ. Élevons tous nos voix, prions. Alléluia, tu es Dieu. Seigneur, tu es Dieu. Merci, Seigneur, car ton nom est élevé au-dessus de tout autre nom, Père. Merci parce que tu nous as donné ton esprit qui en nous s'écrit Abba Père. Ce n'est pas un esprit de timidité, mais un esprit de force éternelle, ô Dieu Tout-Puissant. Donne-nous, Seigneur, le courage. Donne-nous, Seigneur, l'ardeur de parler, Seigneur, de ta parole, de partager notre foi. Seigneur, enlève cette honte de nous, Seigneur, car nous avons souvent honte de parler de toi, de parler de notre foi. Seigneur, ô Dieu, ôte, Seigneur, cette honte de nous. Donne-nous le courage éternel, ô Dieu Tout-Puissant. Seigneur, qu'en toutes circonstances, en toute situation, bonne ou mauvaise, que nous sachions, Seigneur, partager notre foi, confesser le nom de Jésus-Christ, le Seigneur de gloire, le Dieu éternel, le Dieu Tout-Puissant.
Donne-nous, Seigneur, oh Dieu, ce courage. Donne-nous, Seigneur, oh Dieu Tout-Puissant, de marcher sur tes traces. Car, Seigneur, à chaque instant, éternel, tu parlais du Père. Seigneur Jésus, tu parlais du Père. À chaque instant, Seigneur, oh Dieu Tout-Puissant. Et tu nous as dit dans ta parole que celui qui aura honte de moi devant les hommes, j'aurai honte de lui devant mon Dieu et devant ses anges. Aide-nous, Seigneur, à enlever, Seigneur, cette honte. Aide-nous, Seigneur, à enlever cette timidité, éternelle, oh Dieu. Mets tes paroles dans nos bouches. Mets tes paroles dans nos bouches, éternelle, oh Dieu. Que ton esprit nous conduise. Que ton esprit nous dise, éternel, oh Dieu. Que ton esprit nous guide, éternel, notre roi. Manifeste-toi, car tu es Dieu. Car ta parole est puissante. Ta parole, Seigneur, est vie. Ta parole est vie. Donne à ton église, éternelle, oh Dieu, de propager ta parole jusqu'aux extrémités de la terre. Donne à tes enfants, Seigneur, oh Dieu, d'être envoyés aux extrémités de la terre pour annoncer ta parole, éternelle, oh Dieu. Donne, Seigneur, à ton église, éternelle, oh Dieu, de propager ta parole dans cette ville de Waterloo, éternelle, oh Dieu. Que des hommes, Seigneur, entendent parler de Jésus-Christ dans cette ville, dans cette province. Éternel, que ta parole soit propagée aux quatre coins de ce pays, éternel, oh Dieu. Que ta puissance soit à l'œuvre, éternel, oh Dieu. Qu'un mouvement, Seigneur, de réveil, Seigneur, se manifeste dans cette ville, dans cette région et dans ce pays, au nom puissant de Jésus-Christ. Manifeste ta puissance et ta gloire. Glorifie ton nom parce que tu es Dieu. Mets tes paroles dans nos bouches, éternel, oh Dieu, afin que nous sachions, Seigneur, témoigner de l'amour de Christ, de l'amour de Dieu Tout-Puissant, lui qui a envoyé son Fils mourir à la croix pour chacun de nous, afin que nul ne meure, que nul ne s'égare, afin que tous parviennent au salut. Tu es le Dieu vivant, tu es le rocher de gloire, tu es le Dieu éternel, tu es le Dieu Tout-Puissant. Merci Seigneur, oh Dieu. Merci pour ta fidélité et ton amour. Nous bénissons ton nom, Seigneur. Béni soit ton nom parce que tu es Dieu. Tu es le Seigneur de gloire. Tu es le Dieu éternel. Nous t'aimons, Seigneur Jésus. Nous t'adorons, éternel, notre rocher. Merci pour ton Église. Merci, Seigneur, oh Dieu Tout-Puissant, pour ta fidélité, pour tes enfants. Merci pour la grâce que tu nous accordes, éternel, oh Dieu. Béni soit ton nom parce que tu es Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Éphésiens 5, 20 nous dit, remerciez Dieu, le Père toujours et pour tout, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Cette année 2020 a été une année très difficile. Nous avons eu beaucoup de nouvelles tristes, de gens qui sont tombés malades. D'autres sont morts, mais par la grâce de Dieu, nous sommes encore vivants. Nous sommes toujours en bonne santé. C'est l'occasion maintenant de remercier notre Dieu pour cette grâce qu'il nous a faite. Parce que ceux qui sont morts, ceux qui sont partis, nous n'avons rien de plus que ceux qui sont malades, ceux qui ont attrapé cette pandémie, cette maladie, n'ont rien de moins que nous. Mais c'est par grâce que Dieu nous a gardés en vie et en bonne santé. Élevons nos voix. Remercions le Seigneur pour cette grâce que nous n'avons pas méritée. Alléluia. Seigneur, tu es le Dieu véritable, tu es le rocher éternel. Merci pour cette année 2020, éternel notre roi. Plusieurs ont pleuré. Plusieurs, Seigneur, sont partis. Plusieurs, Seigneur, ont été gravement malades. Mais Dieu nous a gardés en vie et en bonne santé. C'est pourquoi nous venons, Seigneur, nous incliner devant ton trône, devant ta majesté, devant ta royauté. Nous venons te dire, Seigneur, merci. Parce que nous n'avons rien mérité. Nous n'avons rien de plus par rapport à ceux qui sont partis ou à ceux qui sont hospitalisés, gravement malades. Mais tu nous as fait cette grâce éternelle, oh Dieu. Seigneur, nous nous humilions devant ton trône. Nous te disons tout simplement merci Seigneur. Parce que tous nos mots sont trop faibles pour exprimer, Seigneur, notre reconnaissance. Nous nous inclinons tout juste et nous disons merci Seigneur, oh Dieu.
Merci parce que tu es grand. Tu es plus grand que cette pandémie, éternel, oh Dieu. D'où qu'elle puisse venir, qu'elle ait été fabriquée, Seigneur, oh Dieu, qu'elle soit naturelle. Tu es plus grand que cette pandémie, éternel, notre roi. Et nous te disons merci, parce que nous savons que tu es au contrôle de toutes choses. Merci, Seigneur, pour nos membres de famille. Merci, Seigneur, oh Dieu, pour tous ceux que tu as gardés en vie et en bonne santé. Merci, Seigneur, pour tous ceux qui sont partis, éternel, pour tous ceux qui ont été touchés par cette pandémie, que tu as guéri. Merci, éternel, notre Dieu, car tu es souverain, éternel, notre Dieu. Tu es souverain, éternel, ô Dieu tout-puissant, car rien ne peut arriver sans que toi tu ne l'aies permis. Reçois notre adoration et notre louange, Seigneur. Reçois, Seigneur, notre louange. Reçois, Seigneur, notre adoration. Qu'elle monte vers toi, Père, comme un parfum de bonne odeur. Merci. Merci pour la nouvelle Jérusalem de Waterloo, pour tous les membres de cette église que tu as gardés. Merci, Seigneur, ô Dieu tout-puissant, pour tous ceux qui ont été malades, que tu as guéris, que tu as rétabli. Merci, éternel, notre Dieu, parce que tu as touché les familles entières, éternel, ô Dieu. Ta grâce, Seigneur, se manifeste au milieu de ton peuple, éternel, notre roi. Et nous te sommes, Seigneur, reconnaissants. Merci pour ta fidélité et ton amour, parce que tu es Dieu. Tu es avec chacun de tes enfants dans cette église. Tu es avec chacun de tes enfants dans le monde entier. Tous ceux qui invoquent ton nom, Seigneur. Tous ceux que tu as gardés. Tous ceux que tu as guéris. Tous ceux que tu as rétablis, éternel, ô Dieu tout-puissant. Pour tout cela, nous te disons merci. Nous te disons merci, Seigneur Jésus, car tu es fidèle. Tu es le rocher de gloire. Tu es le Dieu tout-puissant. Merci, Seigneur, ô Dieu tout-puissant, parce que tu pourvois à toutes choses. Ta parole nous dit que par tes meurtrissures, nous sommes guéris. Merci pour tes meurtrissures, alléluia, par lesquelles chaque membre de cette église a été guéri au nom puissant de Jésus-Christ. Tu es le Dieu véritable, tu es le rocher de gloire. Merci pour ta fidélité et ton amour. Nous t'aimons, Seigneur Jésus. Nous t'adorons, éternel, notre roi. Nous bénissons ton nom, célébrons ta grandeur. Tu es digne, notre Dieu, tu es digne. Tu es digne, Seigneur de gloire. Tu es digne, éternel, notre rocher. Nous bénissons ton nom. Alléluia. Merci, Seigneur Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur Jésus. Béni soit ton nom, Seigneur. Nous allons prier pour les familles. La parole de Dieu nous dit dans Joël 2, au verset 25 et 26, le Seigneur dit, les chenilles et les sauterelles, les hannetons et les criquets, cette grande armée d'insectes que j'ai envoyée contre vous, ont dévoré vos récoltes. Eh bien, je vais remplacer ce que vous avez perdu. Alléluia. Vous mangerez à votre faim et vous chanterez ma louange. Moi, le Seigneur votre Dieu, je fais pour vous des actions magnifiques. Mon peuple ne sera plus jamais couvert de honte. Alléluia. L'Éternel promet de remplacer ce qui nous a été ravi. Tout ce que l'ennemi nous a ravi, l'Éternel promet de remplacer. Nous allons demander à notre Dieu que sa promesse s'accomplisse. Nous allons demander au Seigneur la santé que l'ennemi avait pris, qu'il la remplace. Les finances qui ont été ravies par l'ennemi, que le Seigneur remplace. Que le Seigneur se souvienne des uns et des autres. Et par la même occasion, nous allons lui dire que cette année qui vient soit une année d'abondance. Élevons tous nos voix. Prions notre Dieu, car il est fidèle. Seigneur, tu es fidèle. Notre Dieu, tu es fidèle. Alléluia. Ta parole nous dit, Seigneur, que tu te tiens derrière ta parole pour l'exécuter, pour l'accomplir, éternel notre roi. Manifeste-toi, Seigneur, que cette promesse, Seigneur, se réalise dans la vie de chacun de tes enfants, dans la vie de chacun de tes enfants dans cette église, dans la vie de chacun de tes enfants, Seigneur, dans le monde entier, ceux qui invoquent ton nom, qui espèrent en toi, éternel, ô Dieu.
Que ta promesse, Seigneur, s'accomplisse, éternel, oh Dieu. Seigneur, remplace ce qui a été volé. Remplace, Seigneur, ce qui a été saboté par l'ennemi. Remplace, Seigneur, ce qui a été ravi, Seigneur, par nos adversaires. Manifeste-toi, éternel, hôte tout-puissant. Et retire cette armée que tu avais envoyée contre nous, Seigneur. Retire, Seigneur, ceux à qui tu avais permis de toucher, Seigneur, à ceux qui nous appartiennent. Manifeste-toi, Seigneur Jésus. Rétablis la santé des uns et des autres, éternel, oh Dieu. Manifeste ta puissance, ta gloire. Éternel, que toute maladie dans le corps des enfants soit ôtée et détruite par la puissance de maîtrise de Jésus-Christ à la croix. Au nom tout puissant de Jésus-Christ. Seigneur, détruis la maladie. Détruis la maladie, Seigneur. Remplace la santé, éternel, oh Dieu, qui a été ravi. Remplace, Seigneur, la santé dans le corps de tes enfants. Remplace, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ. Remplace la santé qui a été, Seigneur, ravie par l'ennemi. Au nom tout puissant de Jésus-Christ. Remplace, Seigneur, le travail qui a été ravi. Tous ceux qui ont perdu leur travail, remplace, Seigneur, oh de tout-puissant. Le travail qui a été ravi par l'ennemi, remplace, éternel, notre roi. Remplace, Seigneur, oh Dieu tout-puissant. Alléluia. Les enfants, Seigneur, que l'ennemi a volé, éternel. La maternité qui a été volée. Remplace, éternel, notre Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ. Remplace, éternel, notre roi. Selon ta promesse. Car tu n'es pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour te repentir. Mais tu dis un mot et la chose s'accomplit. Tu appelles à l'existence les choses qui n'existent pas par ta parole toute puissante. Seigneur, remplace, ô Dieu tout-puissant. Alléluia. Les finances qui ont été ravies, éternel, oh Dieu, par l'ennemi. Remplace, Seigneur, les finances de tes enfants à cause de ta fidélité et de ton amour. Nous comptons sur toi, Seigneur. Nous comptons sur toi parce que tu es le Dieu fidèle. L'or et l'argent t'appartiennent, Seigneur, notre Dieu. L'or et l'argent t'appartiennent, Seigneur de gloire. Et ta parole nous dit encore, Seigneur, que tu prends, Seigneur, la richesse des méchants et tu la donnes, Seigneur, aux justes. Merci, Seigneur, oh Dieu, de donner, Seigneur, à tes enfants que tu as justifié par ton sang qui a coulé à la croix de Golgotha. Merci, Seigneur, parce que tu es Dieu. D'éternité en éternité, tu règnes. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur. Remplace les affaires, Seigneur, oh Dieu, que les uns ont perdu. Remplace, éternel, oh Dieu tout-puissant. Manifeste ta puissance et ta gloire, parce que tu es le Dieu fidèle. Tu es le rocher de gloire. Manifeste-toi, Seigneur, oh Dieu. Nous réclamons tout ce que l'ennemi a volé au nom de Jésus-Christ. Nous réclamons tout ce que l'ennemi nous a pris au nom de Jésus-Christ. Que tout soit rendu au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Que tout nous soit rendu au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Manifeste-toi car tu es le Dieu fidèle. Nous bénissons, Seigneur, l'année 2021. Éternel, oh Dieu, manifeste-toi, Seigneur. Nous bénissons l'année 2021, que ce soit une année d'abondance, éternel, oh Dieu, comme tu l'as promis, Seigneur, que les greniers de tes enfants regorgent, Seigneur, de bien, au nom puissant de Jésus-Christ, éternel, oh de tout-puissant, que la santé de tes enfants, Seigneur, soit optimale, éternel, oh Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ. Merci de te manifester, car tu es le Dieu fidèle, tu es le rocher de gloire, tu es le Dieu éternel, tu es le Dieu tout-puissant. Merci, Seigneur, parce que tu es le Dieu véritable. À ton nom la gloire et la louange. Parce que tu es le Dieu véritable. Tu es le Dieu véritable, tu es le rocher de gloire. Merci, Seigneur. Nous réclamons, Seigneur, oh Dieu, ce que l'ennemi a volé. Nous réclamons, Seigneur, oh Dieu tout-puissant, le nom de Jésus-Christ. Nous réclamons au nom de Jésus-Christ que l'ennemi, Seigneur, lâche. Que l'ennemi lâche au nom puissant de Jésus-Christ. Que l'ennemi lâche. Alléluia. Éternel, qu'il abandonne le Seigneur de son terrain au nom puissant de Jésus-Christ. Car tu es Dieu. Tu es le Dieu véritable. Tu es le rocher de gloire. Alléluia. Merci, Seigneur Jésus. Merci, éternel, notre roi. Nous bénissons, Seigneur, ton saint nom. Parce que tu es le Dieu fidèle. Alléluia. Merci, Seigneur. Nous bénissons ton nom. Alléluia. Alléluia. Nous te bénissons parce que tu es le Dieu fidèle. Alléluia. Nous allons demander à notre Dieu, par la puissance qu'il nous donne dans le nom de Jésus-Christ, de détruire le plafond de verre qui nous empêche d'évoluer, qui nous empêche, alléluia,
d'atteindre le but que Dieu nous a fixé. Nous allons détruire les plafonds de verre. Nous allons briser, alléluia, les verrous de fer et les portes d'airain qui dans des prisons sataniques qui nous ont enfermés. Nous allons les détruire par le nom de Jésus-Christ. Lèvons nos voix par le nom de Jésus. Brisons, détruisons au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Parce que tu es Dieu. Éternel, oh Dieu, car tu as dit, il y a un temps pour planter, il y a un temps pour arracher. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, nous brisons le plafond de verre. Au nom de Jésus-Christ, nous brisons le plafond de verre qui empêche, Seigneur, oh Dieu, que tes enfants évoluent, qui empêche, Seigneur, à tes enfants de décoller. Nous brisons le plafond de verre, nous les détruisons par le feu du sang de Jésus-Christ. Nous détruisons les verrous de fer, nous détruisons les portes d'airain, de prison satanique. Nous les détruisons par le feu du sang de Jésus-Christ. Nous renversons, alléluia, toute muraille qui nous a enfermés, toute muraille qui s'est érigé comme barrière devant nous, nous le brisons, nous le renversons au nom tout puissant de Jésus-Christ. Tu es le Dieu fidèle, tu es le rocher de gloire. Par le nom de Jésus-Christ, tout verrou de fer est brisé, toute porte d'airain est arrachée au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Tout plafond de verre est détruit par le feu du nom de Jésus-Christ, par le feu du sang de Jésus-Christ, par le feu du sang de Jésus-Christ. Nous renversons toute le muraille que l'ennemi a érigé pour nous empêcher, alléluia, d'évoluer, d'avancer au nom tout puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Seigneur, au nom de Jésus, nous coupons, alléluia, toute corde qui nous limite. Au nom de Jésus-Christ, toute corde qui nous attache et qui nous limite, qui limite notre périmètre, nous les détruisons, nous le coupons par le nom de Jésus-Christ. Au nom tout puissant de Jésus-Christ, manifeste-toi, Seigneur. Tu es le Dieu fidèle, tu es le rocher éternel. Merci Seigneur, oh Dieu, car au nom de Jésus, nous avons la victoire. Au nom de Jésus-Christ, nous avons la victoire. Au nom de Jésus-Christ, nous sommes prospères. Merci Seigneur, parce que tu nous l'as dit Seigneur dans ta parole. Tu souhaites que nous soyons en bonne santé. Alléluia. Que nous prospérions à tous égards. Qu'on prospère l'état de nos âmes éternelles, oh Dieu. Merci Seigneur, oh Dieu, car la santé, c'est toi qui donnes. La prospérité, c'est toi qui donnes, éternel, oh Dieu. Ton amour est incommensurable, Père très saint. Ta joie est immense, Seigneur, et inonde nos cœurs. Merci, Seigneur, pour la victoire. Tu es le Dieu fidèle. Tu es le rocher de gloire. Tu es le Dieu éternel. Tu es le Dieu tout-puissant. Alléluia. Merci Seigneur parce que tu as, alléluia, coupé la tête du gros serpent éternel, oh Dieu. Merci parce que tu as anéanti Seigneur le grand baobab. Tu l'as déraciné au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur, oh Dieu, parce que tu as confondu tous ceux qui complotent contre tes enfants. Partout où ils se réunissent éternel, oh Dieu, ton feu y descend et détruit Seigneur tous les projets. Au nom tout puissant de Jésus-Christ. Merci parce que tu es fidèle. Que ton nom soit béni. Merci Seigneur Jésus. Nous t'aimons et nous t'adorons Père. Reçois toute la gloire. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Nous allons prier pour nos familles, pour nos parents, nos frères et sœurs, tous nos membres de famille, nos neveux, nos nièces, nos oncles, tantes, paternels, maternels. Nous allons demander à Dieu de les visiter. Que tous ceux qui ne connaissent pas Christ, qu'ils le reçoivent dans leur vie comme Seigneur et Sauveur. Merci Seigneur. Élevons nos voix. Prions pour nos membres de famille. Que le Seigneur le visite et qu'il le reçoive dans leur vie comme Seigneur et Sauveur. Merci éternel notre Dieu. Parce que tu ne veux pas Seigneur que nous soyons sauvés nous-mêmes. Mais tu veux que nous et nos familles soyons sauvés. C'est pourquoi nous venons Seigneur te recommander tous nos membres de famille. Partout où ils se trouvent. Quel que soit le lieu où ils se trouvent, nous prions, Seigneur, que ta main puissante, Seigneur, oh Dieu, les touche. Localise chacun d'entre eux, éternel, oh Dieu. Seigneur, visite la maison de chacun d'eux, éternel, notre roi. Nous le recommandons de ta sainte main, parce que, Seigneur, nous savons que tu les aimes, Seigneur, oh Dieu, et que tu as versé ton sang pour chacun d'eux, afin que chacun d'eux, Seigneur, reçoive Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur.
Merci pour le salut de chacun d'entre eux. Merci de les toucher. Merci de les attirer à toi. Car ta parole nous dit, Seigneur, nul ne peut venir au Seigneur si le Père l'attire. Éternel, attire, Seigneur, nos bien-aimés. Attire nos membres de famille, Seigneur, à toi. Qu'ils reçoivent Christ dans leur vie. Nous prions pour le salut de leurs âmes, Éternel, notre roi. Merci, Seigneur Jésus, car tu as tout accompli à la croix de Golgotha. Tu as tout accompli en faveur de ton peuple. Merci pour le salut. Merci, Seigneur, pour ton amour. Merci pour ta fidélité. Merci parce que tu es grand. Tu es assis sur ton trône de gloire. Nous prions, Seigneur, oh Dieu, que nos parents te connaissent. Nous prions, Seigneur, pour que nos soeurs et frères te connaissent. Nous prions, Seigneur, oh Dieu, pour que nos neveux et nos nièces te connaissent. Nous prions, Seigneur, pour oh Dieu, que nos petits-enfants te connaissent. Nous prions, Seigneur, que tu touches chacun d'entre eux. Éternel, oh Dieu, que tout ce qui nous empêche, Seigneur, d'écouter ta parole, tout ce qui nous empêche, Seigneur, oh Dieu, de venir à toi, soit détruit par le feu du sang de Jésus-Christ. Que tout démon, Seigneur, devant eux, tout ce qui les tracasse, soit anéanti et détruit par le feu du sang de Jésus-Christ. Éternel, oh Dieu, que tout le complot du monde des ténèbres, pour le maintenir, Seigneur, dans les ténèbres, soit détruit par le feu du sang de Jésus-Christ. Nous invoquons le feu du Dieu Tout-Puissant pour consumer tout esprit, Seigneur, oh Dieu de sceaux, tout esprit des sirènes de sceaux. Nous le brûlons par le feu du sang de Jésus-Christ. Éternel, oh Dieu, alléluia, déracine le grand baobab. Tout celui attire à lui, Seigneur, nos membres de famille, détruis, Seigneur, le grand baobab. Au nom puissant de Jésus-Christ, manifeste-toi car tu es Dieu. Tu es le Seigneur de gloire. Tu es le Dieu éternel, tu es le Dieu tout-puissant. Nous bénissons ton nom, célébrons ta grandeur, car tu es fidèle. Oui, tu es fidèle. Tu es merveilleux. Tu es bon, Seigneur. À toi seul soit la gloire et la louange, l'honneur et la puissance, car tu es vivant. Merci parce que tu es Dieu. Alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia. Nous allons remercier le Seigneur pour ces merveilleux moments que nous avons passés en sa présence. Nous allons le remercier pour toutes les requêtes que nous lui avons communiquées, adressées, et que nous savons que ce que nous avons demandé, nous l'avons reçu et nous le verrons s'accomplir. Car telle est sa parole est la vérité. Et il nous dit qu'il se tient derrière sa parole pour l'exécuter. Élevons nos voix et remercions le Seigneur. Seigneur, merci. Merci pour ta fidélité et ton amour. Seigneur, oh Dieu, nous avons fait monter, Seigneur, devant toi, devant ton trône de grâce, Seigneur, oh Dieu. Nous avons, Seigneur, oh Dieu Tout-Puissant, fait monter toutes nos requêtes éternelles, oh Dieu Tout-Puissant. Merci, Seigneur, oh Dieu. Alléluia. Pour toutes ces requêtes, Seigneur, que tu as reçues, pour les réponses favorables que tu nous accordes, éternel, notre roi, nous te disons merci. Merci pour ta fidélité et ton amour. Nous savons que tu es fidèle. Nous savons que tu es fidèle. Et conformément à ta parole, ce que nous t'avons demandé, nous le verrons s'accomplir. Parce que tu n'es pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour te repentir. Mais ce que tu dis, tu l'accomplis. Ce que tu promets, tu le réalises. Seigneur, nous te faisons confiance. Nous avons foi en toi. Merci pour ta fidélité et ton amour. Ton amour est grand. Ton amour est puissant. Ton amour est incommensurable, éternel, ô Dieu Tout-Puissant. Merci pour ce moment merveilleux. Merci, Seigneur, pour chacun de tes enfants. Seigneur, ô Dieu, qui a fait monter vers toi, Seigneur, ses requêtes, son adoration, sa louange, éternel, ô Dieu. Merci pour ta fidélité. Que ta main puissante nous conduise. Que ton amour nous entoure. Éternel, que ta présence, Seigneur, ô Dieu, dans nos vies, dans nos demeures, dans nos familles, éternel, ô Dieu, soit omniprésent. Et que toute la gloire te revienne parce que tu es Dieu d'éternité en éternité. Merci, Seigneur notre Dieu. Nous te faisons confiance et nous te disons merci, Seigneur. À toi la gloire et la louange au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Amen. Voici, je vais passer la parole au pasteur Aaron. Alléluia. Alléluia. Merci, Seigneur. Nous bénissons le Seigneur pour ce moment que nous avons passé dans sa présence. As-tu
été béni par ce moment de prière? Est-ce que tu as été béni? Est-ce que tu as senti la présence de Dieu? Et que l'Esprit de Dieu te convainc que tu as demandé à Dieu des choses conformes à sa volonté. Et de ce fait, tu as la garantie de l'exaucement de tes prières et de nos prières. Dis-lui, je fais foi à Dieu que quand nous nous approchons de lui avec foi, il écoute nos supplications et il nous exauce. C'est pour ça l'inquiétude peut partir. C'est pour ça la peur du lendemain quitte. Et nous recevons de Dieu une paix inexplicable que le monde ne peut pas comprendre. Que le monde peut penser que nous sommes inconscients face aux difficultés et aux situations que nous vivons. Alors que c'est l'intervention de Dieu qui donne la paix dans le trouble, qui donne la paix dans le manque, qui donne la paix dans les épreuves et qui donne la paix dans l'adversité. Est-ce que le Seigneur t'a béni ce soir? Est-ce que tu as épinglé les choses qui t'empêchent de louir de la lumière de Dieu, afin que tu sois remarqué, non pour toi, mais que tu sois remarqué pour que tu deviennes un canal pour conduire des hommes et des femmes à Jésus-Christ. Parce que ce que les gens doivent remarquer en toi, ce n'est pas ta lumière, mais c'est la lumière de Christ. Et cela doit leur donner d'identifier la personne qui vit en toi afin qu'ils soient impactés et que toi tu sois un influenceur de Jésus-Christ, parce que l'influence que tu as vis-à-vis des autres vient de Jésus et non de toi. Donc, alimenter cette lampe, comme notre bien-aimé Paul Richard a dit, par la méditation de la parole de Dieu, par la vie de prière, par la vie d'obéissance à la parole de Dieu, et en utilisant les vertus que Dieu nous donne, la vérité, le zèle de l'évangile et les dons qui sont là dans Éphésiens 6, ces dons-là, quand le Seigneur nous offre ces dons-là, c'est pour l'avancement de son œuvre. Et quand nous faisons avancer son œuvre, c'est ça la définition d'être un influenceur selon le Seigneur. Soyez bénis. Vraiment, soyez bénis. Continuons ce programme de prière et de jeûne, afin que ce programme, cet exercice, puisse nous donner un rythme avec Dieu. Nous voulons voir un rythme, même quand nous ne sommes pas en train de jeûner, mais nous avons un rythme de prière qui a été donné, amorcé par ce 10 jours. Plus jamais nous serons médiocres. Alléluia. Dis à Dieu, je saisis ce rythme. Je saisis ce rythme au nom de Jésus-Christ. Dis à Dieu, je saisis ce rythme au nom de Jésus-Christ. Toute puissance de découragement soit brisée dans le nom de Jésus-Christ. Tout aveuglement spirituel soit brisé dans ma vie au nom de Jésus-Christ. Toute puissance de sommeil spirituel soit brisée de ma vie au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Il est tout puissant. Alléluia. Dis à Dieu, aide-moi à être conscient de ta toute puissance, pour que mon cœur apprenne à te craindre. Alléluia. Oh, merveilleux est ton nom, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Dis à Dieu, touche les zones de mon cœur que personne n'a encore touchées.
touche les aspects de ma vie que personne n'a encore touché. Dis-le lui. Touche les aspects de ma vie que personne n'a encore touché. Alléluia. Pour une transformation totale. Dis-lui, je veux une transformation totale. Dis-lui, je veux une transformation totale par la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Oh, merveilleux Seigneur. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous avons fini ce culte, donc vous pouvez prendre votre repas et bon appétit. Merci. Que le Seigneur puisse vous bénir. À minuit, nous reprenons. Et nous bénissons le Seigneur demain à 18h. C'est lui qui apportera l'exhortation et qui conduira la prière. C'est notre frère Georges Moussoissois. Moi, je l'appelle Giorgio, parce que c'est un Italien. Alléluia. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur pour cela. Tenons bon et soyons ensemble. Dieu a permis que nous utilisions ce réseau pour que nous puissions être en communion fraternelle. Mais nous croyons que le Seigneur est plus grand que ce corona. Et que bientôt, cette affaire va être réglée. Et le Seigneur, dans sa grâce, il va simplement valider les choses correctes. Vous verrez que tous les vaccins de mort, tous ceux qui mettent le matériel génétique dans le vaccin, ça veut dire pour faire des hommes génétiquement modifiés, tout cela, vous allez voir que le Seigneur va anéantir cela dans le nom puissant de Jésus-Christ. Le Seigneur, quand il nous a créés, il a regardé, il a observé, il a dit que c'était très bon. On n'a pas besoin qu'on modifie notre génétique. On n'a pas besoin qu'on devienne des personnes génétiquement modifiées, comme des OGM, organismes génétiquement modifiés. Ils ont commencé par les plantes, ils sont suivis les animaux, maintenant ils veulent arriver aux hommes. Le Seigneur va mettre en déroute tous ces vaccins-là qui contiennent des matériels génétiques pour faire des personnes génétiquement modifiées. Ce que Dieu a créé suffit et il a estimé que c'est très bon. Aucune créature, et puis ce sont des créatures qui veulent changer la création. Donc aucune créature n'a le pouvoir de le faire parce que l'auteur de la science c'est Dieu. C'est pour ça que Dieu leur fait faire des erreurs incroyables et leurs essais emmènent à beaucoup de dégâts et c'est pour ça que beaucoup de gens deviennent méfiants. Alléluia. Tout ça à cause de la cupidité parce qu'ils veulent chercher l'argent vite. Mais nous le disons, beaucoup d'autres le disent parce que la vie humaine n'a pas de prix. La vie humaine n'a pas de prix. Et celui qui verse le sang, Dieu même a quelque chose, un jugement à lui donner. Alléluia. Soyez donc encouragés. Nos prières, Dieu les écoute. Et il va faire taire cette corona afin que nous rentrions dans l'allure normale et que nous puissions l'adorer. Soyons donc courageux dans nos prières. Portons cela entre les mains de Dieu pour que le Seigneur puisse asseoir son autorité. Amen. Nous allons clore dans le nom de Jésus. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu notre Père et la communion du Saint-Esprit vous accompagnent toute cette soirée. Nous avons ainsi prié au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Je vous encourage à aimer la page Facebook de la Nouvelle Jérusalem de Waterloo, pour que automatiquement, quand nous avons des directs, vous soyez avisés. Je vous encourage aussi à vous abonner à la chaîne YouTube de la Nouvelle Jérusalem de Waterloo. Si vous allez sur YouTube, vous tapez Nouvelle Jérusalem Waterloo, ça va vous montrer déjà des vidéos postées, une série de vidéos, et vous rentrez ainsi dans le site. J'ai déjà mis un lien sur WhatsApp pour la plupart des gens, et on a posté ça aussi sur Facebook, le lien de la chaîne YouTube de la Nouvelle Jérusalem de Waterloo. Voilà, soyons encouragés, que nous puissions nous entretenir par des hymnes, des cantiques, mais aussi
dans nos temps de chaque jour, nous suivons les enseignements, les prédications en entrant dans notre chaîne de YouTube. Voilà. Soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ. Une bonne soirée à chacun de vous.